Ok. Alors, je vais mettre un pied de chaussette. Et on va... Alors, comment je fais pour me mettre bien dans la caméra pour qu'on voit d'abord le haut? Donc, on va ici enrouler en soufflant. Bien ouvrir en gonflant le ventre et en inspirant. Allez, on va déverrouiller toutes les vertèbres. Les bras, les épaules, la nuque. On inspire, on gonfle le ventre. On souffle, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On inspire. Et on va descendre de plus en plus bas. On inspire. Allez, on enroule cette fois la nuque, les épaules, le dos, le bas du dos. Alors, j'ai pas mis un t-shirt moulant, je suis désolée. Pour voir un peu les mouvements. On descend les bras jusqu'aux genoux. On remonte, on s'ouvre. La tête en arrière. On repart dans l'autre sens, on enroule, on creuse le ventre. On souffle bien jusqu'au bout, on pose. Et on repart dans l'autre sens, on inspire. Voilà, 3 fois jusqu'au genou. Et on va descendre un petit peu plus bas. On enroule jusqu'au bout, on descend les mains jusqu'aux chevilles ou aux pieds. On bloque et on remonte. On ouvre bien. On souffle, on descend. On remonte. On souffle, on descend. On remonte. Et on se remonte. On va faire dérouler la colonne sur le côté. Donc on va venir. Ah, Lila, elle est en congé aujourd'hui. On va venir ici pousser, 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 pousser le plus loin possible. Coucou Lila. Coucou. Bienvenue. Lila. Merci beaucoup. Allez, on fait l'échauffement. Une deuxième fois. Et une troisième. Après. Et encore une troisième. Toujours sur la respiration complète. On vient creuser le ventre. Alors, comme Lila n'était pas là au début, on va refaire ce mouvement-là pour bien dérouler et enrouler la colonne. Donc, on enroule, on enroule, on enroule, on pousse bien devant, on creuse le ventre, on souffle. Et on ouvre et cette fois, on pousse là à l'arrière. Donc, on gonfle le ventre, les poumons, les côtes. On inspire. Et on pousse de l'autre côté, on souffle. Et on inspire. Et on souffle. Et on inspire. On souffle. Et on inspire. Déroulez bien vos épaules. Et on va passer au tapis. Alors, je vais baisser un peu l'écran que je vous vois quand je suis au sol. On s'assied doucement. Pas de vertige. Alors, je crois que je ne me suis pas mis en vedette. Alors, je ne sais pas si vous me voyez tous bien. Oui, on te voit. Oui. D'accord. Si je fais ça, c'est mieux, non? C'est bien.
Donc, vous descendez soit sur le côté, soit en attrapant les genoux ou l'arrière des genoux. On vient bien poser à plat les lombaires. Donc, toujours, alors on va commencer par la respiration pour bien remettre la respiration du Pilate dans la tête de tout le monde. On a les pieds bien à plat au tapis, pas forcément près du fessier parce que tout dépend de vos lombaires. Donc, c'est vraiment à la distance correcte pour que les lombaires soient bien à plat sur le tapis. Une main sur le ventre. On vient inspirer, on gonfle le ventre. Les côtes flottantes. Le haut des poumons. On remplit, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit. On bloque. On compte 1 en fait. Et on descend. Les poumons. Les côtes flottantes. Et le ventre. Et le ventre, en fait, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse le ventre, on vide tout, tout, tout. Et on vient comme si on nouait le nombril à la colonne ou bien qu'on serrait un pantalon trop petit. Les abdominaux sont archi gainés. Et on bloque, on compte 1 et on repart. On gonfle le ventre, on inspire, on remplit les côtes flottantes. J'ai plus de ventre. Les poumons. Et on gonfle bien. Et quand on a gonflé, on bloque 1 et on repart. On dégonfle. Ah, je ne fais pas de 8 aujourd'hui. Et on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on repart. Un ventre tellement plat que je ne le sens plus. Avant, je sentais gonfler, maintenant, je ne sentais plus. Merci. Ah, c'est sûr que les intestins vides, Oui. le ventre est plus creux. Hein. Ah oui, incroyable. Ok, on va faire ce même exercice, mais cette fois, au lieu de mettre les mains sur le ventre, vous allez les mettre les mains ici, là, sur vos hanches. Vous savez, on a des os ronds, là, juste de chaque côté. Donc, vous mettez les mains là, sur les os, sur les hanches, et vous allez monter la tête sans monter les épaules, d'accord? Parce qu'en fait, les bras vont faire descendre les hanches. Donc, je vous explique une première fois en vous montrant. Donc, là, j'ai juste les mains posées sur les hanches. Je remplis le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Je bloque 1 et je souffle. Je souffle les poumons, les côtes flottantes. Et là, en creusant le ventre, je vais pousser ici, en fait, mes hanches, comme si je voulais aller mettre le fessier vers mes talons qui sont bien ancrés, en fait, dans le tapis. Vous allez sentir que vous travaillez ici, là, les muscles profonds, juste au-dessus du périnée, en fait. Les abdominaux du V, là, en bas. Quand vous poussez avec vos bras, là, comme si vous vouliez vous déhancher, en fait. Hein. Vous allez sentir que ce n'est plus les mêmes abdos que l'on travaille quand on fait la respiration, c'est vraiment les abdos du bas. Pour Amidou qui est avec nous, cet abdomen, quand tu travailles ces abdos-là, tu sais, quand tu as le 6-pack, si tu veux le 8, eh ben, c'est ces abdos-là qu'on travaille. Pour donner une idée. Je suis désolée, j'ai du mal à parler, j'ai vraiment la pépie aujourd'hui, c'est terrible. Allez, on inspire. On t'admire. Comment? On t'admire. Ah, ouais, vraiment. Ah ouais. on inspire, on gonfle le ventre, on bloque et on souffle.
et on pousse bien les hanches vers le bas, vers les pieds, vers les talons. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On bloque, on repart. Donc quand on repart, on lâche les mains, hein, bien sûr. On gonfle, on bloque et on souffle. Et on refait un. On bloque et on souffle. On creuse, on creuse, on creuse. Et on revient. On remet une main sur le ventre. On va garder cette respiration-là. Mais cette fois, quand vous soufflez, j'aimerais que vous poussiez un pied le plus loin possible en poussant sur le talon. Et vous allez sentir en fait que c'est la sangle abdominale du milieu qui va travailler. Donc, si vous décollez le dos pas trop bas, vous remontez un peu la jambe. D'accord? Toujours avoir vos lombaires bien appuyés sur le tapis. Donc, on y va. On inspire d'abord. On a la main sur le ventre. On gonfle. On remplit. On bloque. On souffle. Les poumons. Les côtes. Et quand on arrive aux côtes et qu'on arrive au ventre, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse sur le talon, loin. Et on creuse le ventre. Et on sent avec la main que c'est les abdos là qui sont contractés. On bloque. On ramène la jambe en même temps qu'on inspire. On bloque. On souffle. On reste sur la même jambe pour l'instant. On inspire, on remonte. On bloque. On souffle. On bloque. On remène. On souffle une quatrième fois. Et on ramène et on reste. On va changer de jambe. Moi, je change de main, mais après, c'est vous qui le sentez. On inspire. On gonfle le ventre. On vérifie qu'on a bien les lombaires au tapis. La cage thoracique. On souffle. On va descendre l'autre jambe. Et on vient bien contracter les abdos. On sent la contraction dans ses mains, dans sa main. On bloque et on remonte. On inspire. On souffle. On inspire, on remonte. On souffle. On descend. On inspire, on remonte. Le quatrième. On inspire, on remonte. Et on souffle.
Ça va? Oui. Super. Alors, on va venir ici, à la force des abdominaux, tenir nos jambes à l'écart, toujours les lombaires bien au sol, hein, surtout. On va venir ici, lever les épaules, mettre les mains de chaque côté des genoux et on va faire un effet inverse, c'est-à-dire que les jambes vont vouloir s'écarter et les mains vont vouloir les fermer. Peut-être si je me mets un peu plus de biais, on verra mieux. Donc, je vous remontre. On inspire, on lève les épaules, on met les mains de chaque côté des genoux et quand on souffle, on creuse le ventre, on essaye d'ouvrir les genoux, mais on résiste avec les mains. Et on repose en inspirant. On remonte, toujours sur l'inspiration, et ici on souffle. On creuse le ventre, on ouvre les genoux. Et on se couche. On inspire, on remonte, on tire les genoux, on souffle. On creuse bien le ventre. Et on se remet au tapis. Et on reprend. Et on se remet au tapis. Alors, les autres, vous pouvez boire un petit coup. Et on va reprendre un exercice toujours au tapis. Donc, ici, on va venir faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va remonter. Avec les mains, on va essayer d'ouvrir les genoux. Et avec les genoux, on va forcer vers l'intérieur pour les refermer. Donc, on a déjà les mains à l'intérieur des genoux. On inspire, on se redresse. On souffle, on essaye d'ouvrir et de résister. On creuse bien le ventre. On inspire, on repose. On souffle et on reprend. On inspire, on se redresse. On souffle, on pousse, on résiste. On inspire, on repose. On souffle. On inspire, on se redresse. On pousse, on résiste. On inspire, on repose. On souffle. On inspire, on se redresse. On souffle, on résiste. On inspire, on repose. On fait le quatrième ensemble. On inspire, on se redresse. On souffle, on résiste. On inspire, on repose. On va reposer les pieds au sol. Toujours garder votre sangle lombaire au tapis. Hein. Faites bien attention à ça. On va aller faire 2 exercices avec les pieds relevés. Donc, on garde bien les lombaires. Hein. Je répète à chaque fois, mais c'est vrai que c'est important. Et on va aller venir avec une jambe fléchie, lever les bras en levant une seule jambe, les bras à l'arrière, une jambe levée, pointe en l'air. On ramène, on fléchit ici à la perpendiculaire et on recommence avec l'autre jambe. On inspire, on souffle, on creuse.
Donc, toujours un travail de la sangle abdominale. Vous êtes prêtes? On est parti. Allez, première jambe. On la lève, on la pointe, on met les bras à l'arrière. On souffle, on la descend, on creuse le ventre. On inspire, on fait l'autre. On revient à la première. Allez, encore 3. Une dernière. Encore un. Dernière jambe. Et on repose. On vient poser les pieds au tapis. On va travailler toujours sur le ventre plat et les abdominaux en levant le fessier cette fois. On lève le petit doigt. On abaisse le petit doigt. Bonjour. Ah là là. C'est ça encore qu'il a pris hier. Eh oui, c'est ça. Alors, En plus, en plein jeûne. Aïe, 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 aïe. on vient monter ici le bassin. Donc, on inspire. On monte bien haut le bassin. On souffle en haut. On creuse, on creuse, on creuse. Donc, le fait de souffler en haut, vous allez sentir que vous allez gainer vos cuisses, vos fessiers et toute la sangle lombaire. Vous creusez bien en haut, vous gainez les abdos, vous reprenez une respiration en haut. Et sur le souffle, on descend. D'accord? C'est la montée en toboggan, mais sur 2 respirations pour bien gainer les muscles. Allez, on est parti. On inspire, on lève. On souffle en haut. Christine, Posez pourquoi, bien le ventre. On inspire en haut. Et on souffle sur la descente. Christine, pourquoi je sens mon nerf sciatique qui se réveille là? Ah, c'est sur les 2 jambes? Oui. Et non, sur une seule, la gauche toujours. Alors, il faut te concentrer pour avoir un équilibre. Voilà, c'est ça. C'est ça, je bouge un peu. Je bouge un peu et ça va mieux, mais aïe. Ouais, mais sinon, tu laisses la main droite sur le ventre et la main gauche au sol si tu penches vers la gauche. Ok, La main gauche te fera un soutien pour aller plus vers la droite. ok, merci. Allez, on est reparti. On inspire, on monte. On bloque, on souffle. On creuse bien, on bloque, on inspire. On bloque, on descend, on souffle.
repart. On inspire. On monte. On bloque. On souffle. On bloque. On inspire. On bloque. On souffle. On descend. On continue, on remonte. On bloque, on souffle. On bloque, on descend. On bloque, on souffle. Oh, enfin oui, on souffle en descendant, pardon. On reprend une dernière. On inspire, on monte. On bloque, on souffle. On inspire. On descend, on souffle. On pose. Alors, on va faire un exercice pour Thérèse. On va mettre au-dessus de la malléole, là, le pied au-dessus de la malléole, au-dessus du genou. Et on va faire le même exercice. Mais cette fois ici, on va ouvrir le genou pour étirer les muscles sciatiques. Ok, merci. De rien. Donc, c'est le même exercice, mais avec une jambe fléchie pour bien étirer le nerf sciatique. Donc, les dernières cervicales, les dernières vertèbres. Oh là là, si je commence à mélanger mon corps. Allez, on est parti. On inspire. On monte. On bloque. On souffle. On inspire. On bloque. On souffle. On descend. On bloque. On inspire. On remonte. On bloque. On souffle. On inspire, on bloque, on souffle, on descend. On remonte. On bloque, on souffle. On inspire. On bloque, on souffle, on descend. Un dernier. On bloque, on souffle. On inspire. On bloque, on descend. On change de jambe. On va faire de jaloux. On monte, on inspire. On souffle, on creuse, on reste en haut. On inspire, on gonfle. On souffle, on descend. On inspire, on remonte. Et on repart.
On inspire, on monte. On bloque, on souffle. Ah bon. On inspire, on bloque. Je n'ai même pas pensé à mettre la musique aujourd'hui. Quelqu'un qui essaie d'entrer? Non, non, c'est ma messagerie. Mon téléphone n'est pas. Ok. C'est ma messagerie. On monte le bassin, on inspire, on bloque, on souffle. On inspire et on descend en soufflant. Et on pose les deux pieds. On va venir monter. Alors, vous pouvez boire. On va venir monter les jambes. Comme tout à l'heure, là, à la perpendiculaire. On va écarter les bras et on va venir, en fait, tourner. Donc, c'est les épaules qui doivent surtout bien rester ancrées dans le tapis. Et sur la respiration, on va descendre d'un côté le bassin, je vais faire de l'autre côté vers la caméra, la tête de l'autre, et on descend ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'on ne doit absolument pas décoller les épaules. Si vous arrivez à descendre presque jusqu'en bas en laissant les épaules au tapis, c'est parfait. Sinon, vous les mettez sur le côté seulement ce que vous pouvez. Il ne faut vraiment pas décoller les épaules du tapis. Et alors, je vous montre. On inspire ici, là, les genoux hauts. Donc, on gonfle le ventre. On souffle. On les descend. Et une fois qu'on est en bas, on inspire. On tend les jambes. On souffle. On revient. Vous avez compris l'exercice? C'est bon? Oui. Oui. Et après, on part de l'autre côté. Donc, l'intérêt, c'est surtout d'avoir le bassin, le haut du corps bien ancré dans le tapis, notamment les épaules, et de pouvoir, en fait, gainer toute la partie abdominale et lombaire dans la vrille. Alors, on est parti. On a les épaules bien dans le tapis, le dos bien à plat, les pieds sont levés à l'équerre, enfin les genoux, et on inspire et on descend. On souffle en descendant. On inspire, on tend les jambes et on souffle, on ramène. On inspire, on souffle, on descend. On inspire, on tend les jambes et on souffle, on les ramène. On inspire, on descend. On inspire, on tend. On souffle, on ramène. On inspire. On souffle, on descend. On inspire, on tend. On souffle, on ramène. Alors, on commence de l'autre côté. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On ramène. On inspire.
On souffle. Inspire, tend. Souffle, ramène. Le dernier, on inspire. Souffle sur le côté. Inspire, tend. Souffle, ramène. C'est bien. Vous enlacez vos genoux, vous les ramenez sur la poitrine. Donc, en fait, on inspire en mettant les mains sur les genoux. On souffle, on les ramène sur la poitrine, on creuse le ventre. On inspire, on les redresse. On souffle, on les ramène. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Alors, je voulais travailler sur le côté. Je vais regarder quelle heure il est quand même. Parce que je viens un peu au ralenti. Et l'heure, elle tourne. Alors. L'harmonie. Je tourne mon tapis parce que mes chaussettes se glissent. Donc, on va venir ici faire un triangle entre l'épaule, le coude et le fessier. D'accord? Le premier exercice que je voulais vous proposer, c'est d'abord de travailler. Donc, on est toujours dans le travail de la sangle abdominale et de la taille. Hein. Mais on va venir lever la jambe, la pointer devant et la ramener au point d'origine. En faisant attention ici de ne pas vous enfoncer sur l'épaule. Hein. D'accord? On a une belle lignée. On travaille, on est bien gainé ici. L'épaule est basse. La tête est haute et on a une belle ligne entre le coccyx et le sommet du crâne. Allez, on reprend. Donc, on inspire, on lève, on amène devant, on bloque, on souffle, on ramène la jambe à sa position ordinaire. Droite. On inspire, on monte, on la bascule devant, on bloque, on souffle, on la ramène. On inspire, on bloque, on souffle, on la ramène. On inspire, on bloque, on souffle, on la ramène. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, toujours dans la même position. Donc ici, vous êtes gainé, vous devez commencer à sentir l'épaule qui chauffe. On va venir ici lever le fessier. Donc comme si on était en gainage latéral sur un genou en fait. Donc on inspire, on monte, on bloque, on souffle, on redescend le bassin. On est prêt, on est parti. On inspire, on gonfle le ventre, on bloque, on souffle, on redescend. On inspire, on bloque, on souffle, on redescend. On inspire, on bloque, on souffle, on redescend. On inspire, on bloque, on souffle, on redescend. C'est bien, on continue, on reste gainé dans cette position-là. Donc toujours ici, on est contracté, l'épaule est basse. Et cette fois, on tend la jambe qui est au tapis. On amène la jambe du dessus au niveau du genou à peu près. Et on va aller lever la jambe du bas, la pointe vers le plafond en inspirant.
On souffle en la ramenant au tapis. Allez, on lève. Si vous avez la main sur la hanche, vous allez sentir vos obliques qui travaillent. On souffle, on pose. On lève, on inspire, on bloque, on souffle. On la descend. À chaque fois qu'on souffle, on creuse le ventre. Hein. On inspire, on lève. On souffle, on bloque. On inspire, on lève. On souffle, on bloque. Quatrième. On inspire, on lève. On souffle, on bloque. Super. On finit avec un gainage latéral sur le même côté. Donc, soit vous restez sur le coude, soit vous basculez sur le bras, comme vous le sentez. C'est par rapport à la façon dont vous êtes à l'aise. On monte en gainage et on va aller descendre le bassin en inspirant, monter le bassin en soufflant. Donc, on est parti. Allez, 1. On inspire. 2, on souffle. 1, on inspire. 2, on souffle. 1, on inspire. 2, on souffle. Et dernier, on inspire. On souffle. On vient poser le bassin et on change de côté. On se remet en position. Gainage d'épaule, épaules basses, trapèze bien gainé, un beau triangle, les lombaires serrés, la jambe au tapis fléchie. Et on va d'abord aller travailler la jambe du dessus. C'est bon, vous avez tous changé de côté. Yes. Alors, on est parti. On inspire, on lève, on met devant, on souffle, on ramène. On inspire, on passe devant, on souffle, on ramène. On inspire, on passe devant, on souffle, on ramène. On inspire, on passe devant, on souffle, on ramène. On va basculer sur la jambe du dessous. Donc, les genoux se mettent l'un en dessous de l'autre. Celle-ci reste bien droite. On va aller lever le fessier. On inspire. On se redresse. On souffle. On la descend. Attention ici, l'épaule reste bien gainée. On ne creuse pas. Hein, on ne descend pas le cou dans l'épaule. On inspire. On lève. On souffle, on descend. On inspire, on lève. On souffle, on descend. On inspire, on lève. On souffle, on descend. Une dernière fois. On inspire, on lève. On souffle, on descend. On tend la jambe du dessous. On vient fléchir la jambe du dessus au niveau du genou. Et on va aller lever la jambe du dessous au-dessus du tapis. Allez, on est parti. On inspire. On lève. On souffle. On pose. On inspire. On lève. On souffle. On pose. On inspire. On lève. On souffle, on pose. On inspire, on lève. On souffle, on pose. Le dernier, on inspire, on pose. On vient mettre les deux jambes l'une à côté de l'autre. On va faire
le gainage latéral, donc soit sur l'épaule, soit sur le bras, comme vous le souhaitez. Et on se met en gainage. Et on inspire, on descend le bassin. On souffle, on monte le bassin. On inspire, on descend le bassin. On souffle, on monte. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Dernier, on inspire. On souffle. On pose le bassin et on vient se mettre en tailleur. On va s'étirer. Allez, ça fait du bien. Vous mettez vos jambes, les pieds l'un contre l'autre. Vous attrapez vos pieds, vous ouvrez bien vos cuisses, comme si vous vouliez mettre les genoux dans le tapis. Et on va aller se grandir. Donc, ce que je veux, c'est que vous étiriez votre dos. Voilà. Quand on est dans cette position, la tailleur, où on attrape les pieds, on a tendance à avoir les épaules fermées, la tête en avant, un peu voûtée. Ce que je veux, c'est que vous vous redressiez. Les épaules basses, la tête haute, le dos droit. Et on fait 3 respirations en se grandissant comme ça. Quand vous avez bien pris conscience que vous êtes grandi, que les épaules sont basses, que le dos est droit, la tête est haute, on va venir tirer la tête comme si on voulait regarder derrière nous du côté gauche en inspirant. Et on vient souffler en remettant la tête au milieu. Et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire au maximum, on tourne la tête. En tournant votre tête comme ça et en ayant le dos bien droit, bien tiré, vous allez sentir tous les muscles des cervicales qui descendent même le long de vos clavicules, enfin pas les clavicules, des omoplates. Voilà, merci. Et qui descendent presque jusqu'au lombaire. Et vous faites comme ça 3 fois de chaque côté. On vient faire devant. Alors attention, on garde bien le dos droit. On inspire en descendant que la tête. Et là, vous allez sentir tous les petits muscles le long de votre colonne qui vont s'étirer le long de chaque vertèbre l'un après l'autre. Si vous descendez bien la tête vers le menton vers le sternum en inspirant, vous allez presque les sentir jusqu'au coccyx. Super. Alors, on va lâcher les pieds. On reste dans cette position-là. Et on va venir ici pousser avec les coudes. Et pareil, toujours en essayant de grandir le dos et la colonne.
pour aller étirer tous les muscles intérieurs ici, des cuisses. Donc, on inspire. Sur l'inspiration, on pousse un peu plus loin. On souffle, on relâche. On inspire, on pose. On souffle, on relâche. On inspire, on pose. On souffle, on relâche. Une dernière fois. Super. On garde une jambe ici vers l'intérieur. On entend une autre. On essaye d'attraper le pied, la cheville et on étire bien la jambe. Eh bien, j'arrive pas à attraper mon pied aujourd'hui. Ça manque d'eau. Ouais. On fait 3 belles respirations. Vous vous redressez. On change de côté. Et on se redresse. On vient tendre les 2 jambes. Et on essaye de se détendre le plus possible vers l'avant. On va venir mettre nos pieds vers notre fessier, pousser sur les mains à l'arrière pour basculer accroupi sur les pieds à plat. Mettre les mains devant les pieds et basculer doucement la tête vers l'avant pour tendre les jambes. On laisse bien le poids du corps à l'avant. On étire bien les jambes. On fait 3 belles respirations. On fléchit une jambe. De l'autre côté. On tend les 2 jambes. On vient fléchir les genoux et on va dérouler tout doucement la colonne, vertèbre par vertèbre. Et on va s'étirer loin vers le plafond.
Vous pouvez cambrer lorsque vous avez travaillé votre sangle abdominale correctement. Vous fléchissez les genoux et vous moulinez les bras. Super. On a fait une belle séance. Ouais, merci beaucoup. Super. Merci. Merci. Merci pour tous ces détails que tu nous donnes, parce on n'a pas conscience de notre corps, et quand tu nous parles de nos vertèbres et tout ça, on finit par les sentir. Merci. Ah, de sentir les muscles sur les os. Ouais, parce qu'on n'a pas conscience, on travaille, on ne sait pas exactement. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas exactement. Mais quand tu me dis telle colonne, tel truc, je commence à sentir. Donc, je pense qu'on perçoit mieux. Merci. Ouais, de rien. Et je crois que c'est ce que Doriane m'avait dit aussi quand on faisait les exercices toutes les deux. Oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement c'est exactement ce que Thérèse vient de dire. Oui, on ressent. On sentait exactement la même chose. Parce qu'on imagine. Ouais, on prend conscience au fur et à mesure Voilà. par rapport aux détails que tu nous donnes. Voilà. Alors, merci infiniment pour ça, parce que ça, je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs. Merci, Christine. Non, mais de rien. C'est vrai. Merci beaucoup. Je vous rejoins beaucoup, toutes les deux. Christine. Bravo. J'espère que tu Et reviens. belle journée à toutes. Oui, belle journée à tous. Bye bye. Bonne journée. Bye bye. Éclatez-vous, amusez-vous, belle journée. Ce midi, Toi aussi. la nutrition générale là, pour le challenge 21 jours, c'est aussi les glucides. Donc, vous êtes les bienvenus et vous pouvez mettre plein de monde. Voilà. Merci. C'est toi qui fais? C'est toi qui fais? C'est moi qui fais ce midi l'infonutrition, ouais. Bisous, bisous. Bisous, merci. Est-ce que ce sera